Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Kamikael, développeur et passionné par l'automatisation IA. Aujourd'hui, on va voir comment construire un chatbot WhatsApp avec un agent IA. Et ça sera passionnant. Donc, à la fin de tout ça, tu seras capable de construire tout un système prêt pour la production qui te permettra de parler à tes clients de façon instantanée, d'assurer ton closing et d'assurer ton support client, même quand tu dors. OK. Donc, du coup, on va tester le chatbot proprement dit. Donc là, ici sur mon téléphone et là, j'ai surnommé chatbot WhatsApp. Premièrement, je vais le saluer. Donc, on lui dit le coup. OK, là, il dit bonjour, je suis Alpha, votre assistant. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je vais lui dire, OK, j'ai un problème qui un de vos services. Je dis, d'accord, je suis là pour vous aider. Quel service utilisez-vous actuellement et quel problème rencontrez-vous? Et je lui dis le service chatbot FAQ. C'est un service qui a à l'intérieur que je lui ai fourni comme information. Il me dit, je vois le service chatbot FAQ peut parfois rencontrer des problèmes tels que, étant donné que je lui ai dit que j'avais un problème, il est en train de me faire automatiquement du support. Je venais comme un nouveau client qui a besoin d'un service. Il devait automatiquement le closer et finalement voir le service. Et il envoie plus de messages. Regarde ce qu'il va me dire. Il dit, OK, je comprends. Si votre chatbot n'envoie plus de messages, cela pourrait dû être à plusieurs raisons techniques, comme une interruption de service, un problème de configuration. Pour ce genre de problème technique spécifique, il est préférable qu'un expert technique vous examine. OK. Souhaitez-vous que je programme un rendez-vous pour qu'un de nos experts pour contact? Si oui, à quelle heure et quel jour seriez-vous disponible? OK. Donc, étant donné que je n'ai pas fourni les informations à ça, il redirige automatiquement, il va rediriger automatiquement le client vers un expert. Il va prendre en charge le problème. Donc, je dis, OK, oui. Il me dit, si oui, quelle heure? Je vais dire 19 heures. Demain, 19 heures à 19 heures. Je vais programmer le rendez-vous. On peut dire parfait, j'ai noté que vous souhaitez qu'un expert vous conteste. Y a-t-il autre chose que je puisse? Étant donné que c'est moi l'expert en question, j'ai tout simplement reçu le message ici. OK, donc ici on est là. Voilà le message qu'il m'a envoyé. Il dit le client Camille numéro tel a encore un problème technique avec le service chatbot FAQ. Le chatbot n'envoie plus de messages. Le client souhaite être contacté par un expert demain à 19 heures. Donc là, on est dans N8N. C'est N8N que j'utilise, que je vais utiliser pour faire ce tuto. Donc déjà, pour aller ici, tu vas taper juste dans ton navigateur N8N dans Google. Donc, si tu utilises Chrome, tu tapes dans ton navigateur N8N, on va te montrer le site. Tu vas juste entrer dans le site et tu vas te connecter avec soit ton adresse email et tu vas tout simplement profiter de l'accès gratuit. OK, donc du coup, voilà le workflow que j'ai. OK, donc du coup, pour créer cette automatisation WhatsApp, on aura deux systèmes. Le premier, c'est ce système. Et le deuxième, c'est tout simplement. Donc, le premier système, ce système en l'occurrence, va permettre à l'utilisateur d'envoyer plusieurs messages à la fois dans un nombre de temps donné. Et pour permettre à nos clients tout simplement de répondre en un seul message, de répondre d'un seul coup à tous ces messages à la fois. Ceci va nous permettre d'économiser en token sur l'API d'OpenAI et pouvoir faire un meilleur retour sur investissement à nos clients. OK. Vous allez utiliser ce qu'on appelle un Kraken WhatsApp. Vous allez taper ici WhatsApp et vous allez entrer là. Vous allez sélectionner un Kraken WhatsApp. Vous allez venir là, juste en bas. Vous allez sélectionner un message et on se retrouve ici. Donc, du coup, on va recevoir quelque chose comme ça. On va recevoir ceci. Il va nous envoyer tout un tas d'informations, le profil, le nom de l'utilisateur en question, son nom sur WhatsApp, son numéro, son message. Vous allez appuyer sur Create Credential.
Vous allez arriver sur quelque chose comme ça. Bon, vous n'aurez aucune information là. Ces informations, si vous ne les aurez pas. Donc, pour les avoir, vous allez devoir aller sur développeur.facebook.com. Vous allez arriver sur cette interface. Vous allez cliquer sur mes applications. On va le faire avec Facebook en fait. On va avoir l'API officielle. Et vous allez arriver là. Vous allez cliquer sur créer une app. Dans mon cas, j'ai déjà une app opérationnelle. Vous allez cliquer là. À un moment donné, on va demander de créer un portefeuille. Mais c'est un portefeuille sur Facebook. Bien sûr, on ne vous demande pas de mettre vos cartes bancaires obligatoirement. Et c'est quelque chose de facile à faire. Ça vous prendra moins d'une minute à créer. Parce que vous en aurez besoin pour votre application. Ok, du coup, une fois là, vous allez aller dans paramètres de l'app. Puis dans général. Vous savez, c'est Facebook, ça dure toujours autant. Du coup, une fois dans général, vous allez copier identifiant de l'app. Vous copiez ceci. Et vous le collez là. Au niveau du code secret, vous revenez sur l'application. Vous faites ici afficher. Quand vous allez afficher, on va vous demander d'associer votre compte Facebook. Vous allez associer, ça va vous sortir tout simplement code au niveau d'ici. Vous allez copier et que vous collez juste ici. Vous allez tout simplement après save et la connexion sera, dès que la connexion sera, vous pouvez sortir. Et maintenant, on aura quelque chose comme ça. Dès qu'on arrive là, ce système que je vous l'ai dit va permettre à l'utilisateur d'envoyer plusieurs messages à la fois. Donc déjà, on va d'abord vérifier. Ok. Donc du coup, au niveau d'ici, on aura un if. Pour avoir ce if, vous venez juste ici. Vous tapez if. Et vous cliquez là et vous me retrouvez là. Dans ce if, va tout simplement nous permettre de vérifier si l'utilisateur envoie un message. Donc on viendra ici au niveau de message. On va tirer comme ça. Et on va déposer là. Bon, moi je l'ai déjà déposé donc ça c'est comme ça. Et on va sélectionner ici screen. Et vous allez sélectionner exist. Donc ça va vérifier si c'est que le message existe. Et si le message existe, ça va tout simplement passer par Chrome. Donc, ce qu'on va faire, c'est chercher si c'est que le contact existe dans la base de données parce que pour pouvoir permettre qu'il envoie plusieurs messages en un laps de temps, on va devoir enregistrer non seulement les contacts, mais les conversations. Donc, on va utiliser une autre qu'on appelle Superbase. Vous allez venir ici, taper Superbase. Juste là, vous allez cliquer là. Vous allez appuyer sur Get Hero. Là, on se retrouve là. Get Hero. Bien sûr, pour lier deux nodes, vous mettez juste là et vous venez là. Ça va juste lier la node. Comme ça. Donc, on va entrer là. Ok, donc du coup, quand vous allez entrer, vous n'aurez rien ici. Vous aurez peut-être créé de new credentials. Vous allez appuyer là. Dans mon cas. Ok. Donc du coup, quand vous allez entrer là, on va vous demander d'accueillir le host et le secret. Donc, pour entrer ces informations, vous allez tout simplement aller sur le site Superbase. Donc, vous allez taper superbase.com ou vous tapez Superbase dans la barre de recherche dans votre navigateur Chrome et vous entrez dans le site. Donc, vous allez entrer dans un site comme ça. Donc, si vous tapez superbase.com, vous allez entrer dans le site. Bon, dans mon cas, il fait déjà partie du site. Mais quand vous allez venir, bien sûr, vous ne serez pas déjà connecté. Donc, on va vous demander d'utiliser soit un compte Gmail, soit un compte email, soit un compte GitHub. Vous allez aller dans projet setting. OK. Vous allez copier ce projet ID. Copier ceci. Et vous recopiez exactement ce que va vous demander de recopier. https:// vous collez ce que vous avez copié et vous allez mettre .superbase.co. Vous revenez ici. Vous allez au niveau de API key et
vous allez tout simplement cliquer sur API Key ici et cliquer ici là. Quand vous allez cliquer ici, il va vous générer une clé d'API secret. Quand vous allez copier, vous allez save. Vous allez save comme ça. Et ça va fonctionner. Vous allez sortir. OK, donc vous allez sélectionner ici Row. Ici, vous allez sélectionner Get. Vous allez sélectionner la table Contact. Et vous montrer comment on va la créer. Vous allez sélectionner la colonne de la table Contact. Dans notre cas, on va sélectionner le numéro. Vous allez mettre tout simplement le numéro. Cette node sélectionne tout simplement le contact qui a le numéro comme écran ici. Autrement dit, le form que vous voyez ici. Ce form-ci qui possède le numéro de la personne qui a envoyé. On va aller chercher dans la table contact la donnée qui a ce numéro. Et c'est ça qui nous a tout simplement retourné ici. OK. Maintenant là, le point c'est que on a utilisé une node Superbase qui a utilisé une table contact, mais on doit créer cette table contact. Donc vous allez aller dans Superbase. Tout simplement. Vous allez aller dans SQL Editor et vous allez tout simplement écrire un code SQL pour créer le contact. Dans mon cas, voilà le code que j'ai écrit. Donc, SQL Editor, vous n'aurez rien écrit, vous allez tout simplement coller ou si vous avez quelque chose écrit, vous cliquez sur le plus pour avoir une nouvelle interface. Donc, vous collez maintenant Create Contact et vous collez ceci et vous appuyez tout simplement sur Run. Donc, du coup, quand vous allez cliquer sur Run, ça va tout simplement créer les tables automatiquement. Une fois la table et la colonne créée, c'est là que vous aurez tout aussi ce résultat. La table contact et conversation que vous avez créée va tout simplement s'afficher là. OK. Donc, une fois, on va chercher les utilisateurs. On va aussi connecter ceci. On va connecter cette node à notre merge. Parce que le problème, c'est quoi? Dès qu'on recherche l'utilisateur, on va tout simplement créer maintenant le contact, la conversation. C'est-à-dire, on va créer un objet avec toutes les informations nécessaires à la conversation pour la stocker elle aussi dans la base de données. Mais le problème, c'est qu'on peut chercher un contact qui n'existe pas. Donc, on va devoir créer une autre voie. Si jamais ce contact n'existe pas, il va falloir qu'on le crée ici. OK, donc c'est pour ça qu'on va utiliser une autre qu'on appelle merge. Donc, merge va nous permettre de prendre le résultat venant d'ici et d'ici. Il va nous permettre d'avoir juste un seul résultat à la fin et il y a les deux résultats ici. Pour avoir merge, vous venez juste ici, vous tapez merge. Vous appuyez là et vous reliez les deux côtés. Ensuite, on va utiliser un if. Pour vérifier si cette node a envoyé une information ici. Et pour la voir, vous faites juste un if. Et vous reliez. Je vous montre un peu l'intérieur. Ce qui va se passer, c'est que vous allez juste porter ça, vous allez mettre ici. Et ici, vous allez appuyer sur string, et vous allez string, et vous venez ici comme ça, vous appuyez là. Donc si c'est que c'est vrai que ça n'existe pas, ça va créer le contact. Mais si le contact est existant, il va se produire. Après, on va relier finalement ça et ça à une autre code. Donc, les deux envoient les informations du contact à la node code. Donc, pour avoir la node code, vous venez ici, vous appuyez sur code. Et vous cliquez là. Dans la node code, on va juste écrire un code de JavaScript qui va tout simplement prendre les informations reçues ici pour créer tout simplement un autre objet avec toutes les informations nécessaires à la conversation. C'est-à-dire le nom, le numéro et le message. Ensuite, on va tout simplement créer la conversation avec une autre Superbase. Vous allez venir ici, vous allez taper Superbase. Vous allez cliquer là. Vous allez cliquer sur Create Row. Dans les informations que vous aurez ici, on va tout simplement créer maintenant une nouvelle conversation. Vous cliquez sur Row, Create. Vous choisissez la table de conversation. Vous choisissez Define Below. Et vous entrez tout simplement avec Feed. Vous appuyez sur Feed. Ça va vous ancrer les différents champs de la table en question. Donc, vous sélectionnez juste comme ça, vous portez, vous mettez là. Vous sélectionnez juste comme ça, vous portez, vous mettez ici. Et on a une conversation créée. Et voilà le résultat. OK, donc du coup, on va connecter une node wait. Une node wait. Et on va mettre 30 secondes. Et mettre 30 secondes. Pour permettre à l'utilisateur d'entrer ce qu'il veut. Et dès qu'on a mis la node wait,
on va tout simplement chercher maintenant toutes les informations, tout qu'il aurait pu entrer pendant ces 30 secondes. Mais il va nous permettre de sélectionner tous les contacts. Donc, pour la configurer, en ressources raw, Operation Get Menu, Table Name Conversation, vous choisissez la table de conversation. Ici, vous allez Return All, vous activez Build Manually Any Filter. Maintenant, vous ajoutez Add Condition et vous allez sélectionner le champ Contact ID et la condition Equal. Dans tous les contacts ID des conversations ayant cet ID, c'est-à-dire cet ID-ci que vous allez prendre et déposer ici, seront tout simplement sélectionnés. Et bien sûr, ici, OK, Send Orders, on nous permettre de tout simplement supprimer toutes les conversations. Donc, du coup, vous allez venir ici, dans ces credentials, sélectionner Opération Gelée. Ensuite, sélectionner la table de conversation. Build Manually. Sélectionner Any Select Condition. Ajouter Add Condition. Et vous sélectionnez le contact ID. Equal. Et vous mettez le contact ID ici. Ça va supprimer toutes les conversations avec qui ont ce contact ID. Étant donné qu'on a toutes les conversations récupérées ici, on va utiliser une donnée code. Vous pouvez avoir tout simplement en écrivant code. Sélectionner code là. C'est notre code va nous permettre de récupérer toutes les conversations déjà et de construire une seule conversation. On va récupérer toutes les conversations là. On va réunir ça en un seul message par ce cause. Et bien sûr, c'est cela qu'on va utiliser. Et ce message qu'on aura ici, on va utiliser pour donner à notre agent. Ici, vous allez sélectionner Define Below. Et vous allez écrire ici, en l'occurrence, voici les prompts de l'utilisateur sur WhatsApp. Et 2 points, vous allez tirer le message que vous aurez ici, là, et mettre ici. C'est ça que j'ai tiré et ça m'a donné ça. À $JSON.message. Après avoir mis ceci, on va tout simplement descendre ici. Et vous allez cliquer sur Add Option. Vous allez sélectionner System Message. Comme j'ai déjà cliqué sur System Message, vous voyez, il n'y a pas de System Message. Non. Donc, du coup, vous allez cliquer sur System Message et ceci va s'afficher. Ici, ça sera le prompt que j'ai utilisé pour faire comprendre à mon agent ce qu'il doit faire en fonction du message de l'utilisateur et les comportements qu'il doit avoir. Ça, c'est mon prompt. OK. Donc, du coup, au niveau de la mémoire, on va prendre Simple Memory. Ici, vous tapez Simple. Vous cliquez juste ici. Et vous aurez ça. À l'intérieur, vous prenez Define Below, vous ancrez la clé, n'importe quoi, et vous mettez Save. Cette note va permettre à l'agent de ne pas perdre le fil dans la discussion. Donc, en fait, ça va tout simplement avoir toujours 5 discussions, les 5 dernières discussions pour lui permettre de tenir le fil. OK, donc, au niveau d'ici, on va sélectionner le modèle. Donc, ici, vous sélectionnez Google Gemini ou un autre modèle, si vous voulez. OK, vous appuyez ici, vous sélectionnez Gmail. Bon, moi, je l'ai déjà pris, donc, vous allez entrer juste ici. OK, ici, vous allez créer le credential. Vous allez cliquer là. Et au niveau du fichier, vous allez juste cliquer ici pour connecter votre adresse email. Ensuite, ici, vous choisissez Set Automatically. Ici, ressources. Ici, Send. Ici, vous mettez juste l'email de la personne qui va envoyer le message. Ici, vous mettez juste le sujet de la conversation. Moi, j'ai mis interaction sur WhatsApp. Ici, vous mettez texte. Ici, vous cliquez ici pour laisser l'agent y a personnalisé le message. Et ici, vous décrivez comment le message doit être. Moi, j'ai mis message clair décrivant exactement le problème. OK, donc,
Vous appuyez ici et vous choisissez la note Answer. Voilà, vous cliquez là. Ça va vous faire arriver ici. Ok, ici, vous décrivez pourquoi la note doit être utilisée. Je m'ai dit, utiliser cette note pour avoir toutes les informations sur ton entreprise et répondre effectivement aux questions du client. Mimez vos premières cartes. Donc, c'est cette note qui va permettre à l'agent de pouvoir aller dans le document qui a toutes les informations de votre entreprise. Donc, vous allez ici, faire ça. Et base. Voilà, et vous cliquez là. Donc, du coup, quand vous allez cliquer là, à l'intérieur, on va entrer ici. Ok, du coup, une fois ici, tu vas cliquer là et tu vas cliquer sur Open Doc, juste ici en rouge. Tu vas arriver sur cette page. Ici, tu vas sélectionner Superbase Vector Store. Ensuite, tu vas cliquer sur Quick Store pour CD. Ensuite, tu viendras ici. Cliquer sur SQL. Tu vas tout simplement copier tout ça en cliquant ici. Tu vas aller dans superbase.com. Dans superbase.com, tu vas aller dans SQL Editor. Et tu vas tout simplement copier ça ici. Bon, moi, je l'ai déjà copié, donc tu vas juste copier ça ici. Et quand tu vas copier ça ici, au niveau d'ici, 768, toi, tu auras 1536. Tu auras 1536. Si tu utilises comme modèle ChatGPT, tu laisses. Mais si tu utilises Gemini comme moi, tu mets 768 partout, tu vas voir 1536. Si jamais tu veux un autre, tu peux appuyer sur plus pour avoir une nouvelle interface pour coller. Et quand tu vas finir, tu vas juste... Du coup, une fois que tu auras copié ici, tu vas juste appuyer sur Run. Et le code SQL que tu as mis là-bas va s'activer. Et tu vas créer tout simplement ta table de documents. Donc, tu vas rentrer ici. Et Ok, ici, vous allez prendre Require votre document. Ici, vous allez sélectionner Document. Et ici, vous allez cliquer sur Add Option et cliquer sur Query Name qui va s'afficher. Ça s'affiche pas parce que j'ai déjà cliqué. C'est pourquoi vous voyez Query Name ici. Ensuite, vous allez tout simplement choisir le modèle. Comme ça. Moi, j'ai choisi Google Gemini pour ça. Voilà. J'ai pris Google Gemini API Account. Ok, ça c'est le credential. Et j'ai choisi le modèle. Prenez ce modèle-ci. Le modèle Amberry 004. Modèle texte Amberry 004. Si vous choisissez Gemini. Ok. Au niveau de la note de Answer, comme modèle, vous pouvez aussi prendre Gemini. Mais moi, j'ai pris Ngrok. Mais vous pouvez prendre Gemini ou OpenAI selon ce que vous voulez. Et on va tout simplement relier maintenant notre agent à une note de WhatsApp pour pouvoir envoyer le message. Donc, je vais sélectionner ici WhatsApp. Ok. Genre que ici, vous cliquez sur Send Message. Et quand vous arrivez ici, ok. Donc, du coup, vous devez créer le credential pour WhatsApp. Donc, vous allez cliquer là. Donc, pour avoir le credential, vous devez avoir un token. Et ancrer le business code, business account. Donc, du coup, on va aller sur, développeur.facebook.com pour avoir accès à notre application. Ok, du coup, une fois arrivé ici, vous allez devoir ajouter un produit, en l'occurrence WhatsApp. Mais comme moi, je l'ai déjà ajouté, ça affiche ici, mais vous allez devoir ajouter un produit simplement vous allez devoir ajouter un produit tout simplement en cliquant dessus. Vous allez suivre la procédure, ça prend quelques secondes. Donc, du coup, vous allez venir à configurer API.
configuration de la baie. Vous cliquez là. Ok, du coup, vous allez générer un token et vous allez associer votre compte lorsqu'on va vous demander. Un token va s'afficher ici que vous allez copier. Au niveau d'ici, vous allez copier le numéro du compte WhatsApp. Vous allez venir copier ça ici. Vous allez sauvegarder, puis sortir. Ensuite, ok, donc du coup, ici, vous allez choisir message. Au niveau d'ici, send. Au niveau d'ici, vous allez choisir. Ok, du coup, au niveau d'ici, vous allez choisir tout simplement WhatsApp. Vous allez tirer et mettre là. Au niveau d'ici, vous prenez texte. Ensuite, vous choisissez l'argent. Et c'est là pour de l'argent que vous allez mettre, vous allez tirer et placer ici. Dans mon cas, ça a donné juste un output. Et c'est bon. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Let's go.